Vous signez une tribune, vous avez co-signé avec d'autres médecins une tribune début septembre. Nous ne voulons plus être gouvernés par la peur. Est-ce que vous dites la même chose ce soir? Bien, je pense que nous sommes montés encore d'un cran dans ce type de gouvernement. Et l'agitation, l'utilisation des mots qui ont chaque fois un sens, nous amène à reconsidérer ce que sont les effets du confinement. Ils ont été absolument délétères. Ils n'ont pas sauvé les vies qu'ils avaient annoncées pouvoir être capables de sauver. C'est une mesure sociétale majeure, c'est une arme de destruction massive dont on voit les effets sanitaires, dont on voit les effets sociaux, dont on voit les effets économiques actuellement, qui forment la réelle deuxième vague. Nous avions ce soir 52 décès en France en tout et pour tout, 43 hier, 78 mardi et 123 vendredi dernier. Je me demande où est l'exponentiel annoncé qui permet de tenir les mesures que l'on a imposées à Marseille et à Paris. Parce que vous regardez les décès, ça dépend où on regarde. Le gouvernement, quand il s'exprime, annonce les mesures qui ont été annoncées hier en disant on se base sur des projections. Si on ne prend pas ces mesures aujourd'hui, les services de réanimation seront saturés le 11 novembre. Je peux vous donner les chiffres. Je peux citer le ministre de la Santé pour les téléspectateurs. Au rythme actuel, on peut s'attendre à ce que 40% des capacités régionales soient utilisées pour des patients Covid le 10 octobre, c'est la première échéance, 60% le 25 octobre et 95% autour du 11 novembre. Quand il dit ça, on comprend la justification des mesures, en tout cas sa justification à lui. Ça permet d'avoir une justification pour lui. Ça ne suit absolument pas la façon dont ce même type d'estimation avait été utilisé pour annoncer 500 000 décès en France, 70 000 décès en Suède, alors que la Suède termine à 6 000 décès. Donc les chiffres de cette nature se sont trompés de 90%. Il y a eu 10 fois moins de décès dans les pays qui n'ont pas confiné par rapport à ce qui était annoncé. Donc ce qui est annoncé actuellement, c'est 10 fois plus que ce qui va se passer. Autrement dit, ce que nous voyons actuellement, c'est une augmentation, une dynamique, exactement. Et c'est celle-là qu'il faut étudier, celle sur laquelle on est descendu à 400 hospitalisés en réanimation, on est remonté à 900 actuellement, on en a eu 12 000 sur l'ensemble des lits qui sont disponibles, et pour les hospitalisations, on est passé de 32 000 à maintenant, on est remonté à un peu plus on est sur 5% de réaugmentation seulement. Donc on est redescendu de 95 à 90% de la vague totale qui était celle du printemps. Et donc vous me dites qu'il faut faire un plein d'essence lorsque l'on est à 90% de la réserve? Je ne suis pas certain. Justement, si on fait un point de l'épidémie maintenant, Caroline Dieudonné, comment peut-on le faire? Avec quels indicateurs? Alors, on va vous donner le nombre de cas ces dernières 24 heures. On a enregistré Santé publique France 16 096 nouveaux cas. On a toujours un taux de positivité. Ce sont des tests positifs. Rappelons-le, ce ne sont que des tests positifs. Ce sont des tests positifs. Et en plus, on va ajouter que Santé publique France explique qu'en plus, on doit sous-estimer ce nombre de tests positifs, étant donné que vous savez qu'il y a une certaine saturation des laboratoires et puis surtout il y a des délais très importants pour obtenir les résultats. Or, en plus, on sait qu'au bout d'un certain nombre de jours, on n'est plus contagieux. C'est ce qu'on avait expliqué notamment du côté du conseil scientifique. Néanmoins, ce nombre de cas, il est en augmentation. Et puis, ce qui inquiète les médecins qui travaillent notamment dans les hôpitaux et qui sont venus sur nos plateaux, ce sont effectivement les entrées à l'hôpital et les entrées dans les services de réanimation. Et là, si on prend de semaine en semaine, on voit que ça continue d'augmenter. Je vais vous donner le chiffre des nouvelles hospitalisations pour la semaine précédente. On était à 2464 et là, la semaine qui vient de s'achever, on est à 3657. Donc vous voyez que ça augmente. Et dans les services de réanimation, encore une fois, les nouvelles entrées dans les services de réanimation, on était la semaine dernière à 599 contre 427 la semaine précédente. On voit qu'il y a une augmentation, la dynamique. Ce qu'il faut voir, c'est combien il y a d'entrants et combien il y a de sortants de l'autre côté. Parce que si les durées d'hospitalisation se réduisent, ce qui est le cas pour les hospitalisations non réanimées, à ce moment-là, on va avoir un effet qui va simplement équilibrer, et c'est ce qu'on est à 5900 actuellement de cas hospitalisés. Et c'est pour cela aussi que l'on va avoir un effet qui n'est pas celui du mois de mars et du mois d'avril, sur lequel on avait bien cette augmentation exponentielle. Si c'était le cas avec 16 000 cas positifs cette journée, si on était dans le même état qu'au mois d'avril, on devrait avoir à ce moment-là 2000 morts aujourd'hui. 2000 décès aujourd'hui. On en a 52.
En tout cas, c'est pas du tout les mêmes rapports, ce ne sont pas du tout les mêmes dynamiques. On va continuer. Le débat est très différent par rapport à celui de la sécurité routière, qui reste un exemple historiquement extrêmement démonstratif, effectivement. Le point ici, c'est qu'on s'attaque à du vivant. La ceinture de sécurité, c'est une option technologique face à un risque technologique, celui de la voiture et de la vitesse. Là, on est face à une espèce virale, sur laquelle notre espèce se défend, sur lesquels elle dispose d'éléments d'immunité naturelle, puis d'éléments d'immunité collective acquises au cours de ces phases successives, dont cette première phase pandémique au printemps. D'autres pays, comme la Suède notamment, ont théorisé avec une façon extraordinairement cohérente, avec une façon de pédagogie unique en Europe pour expliquer à l'ensemble des citoyennes et des citoyens suédois quels allaient être les effets et les mesures. Sans prendre d'effet de confinement, ni imposer le masque nulle part, ils sortent de cette phase épidémique avec, comme je le disais tout à l'heure, 10 fois moins de morts que ce qu'on leur promettait. On est donc dans des éléments sur lesquels on voit que cet aspect, qui va de toute façon finir par se faire, je me réfère à la tribune d'Alexandre Carpentier hier, qui donne, en tant que neurochirurgien de la Pitié-Salpêtrière, le délai dans lequel va se dérouler cette prochaine phase et sur lesquels effectivement on a des semaines, des mois, peut-être plus encore, mais sur lesquels à la fin on va avoir l'immunisation d'une population tout entière. Comment on y arrive? Soit par le vaccin. Ça peut être un mythe, cette immunité collective, quand on voit que des personnes qui ont attrapé le virus le réattrapent ensuite. 3 pour 30 millions de personnes. Il y a eu 3 cas décrits dans la littérature pour 30 millions de personnes contaminées dans le monde. Donc c'est une exception exceptionnelle. Et après, il y a d'autres témoignages de gens qui disent « Moi, je connais quelqu'un qui l'a eu et qui l'a réattrapé ». Nous n'en avons aucun parmi tous les cas positifs de cet été qui avait fait le Covid au printemps. Aucun en France. Or, nous avons eu des centaines de milliers de cas cet été. Donc c'est exceptionnel. On a cet effet sur lequel sont limitées sur le virus, ça fait que quelques mois. Est-ce qu'on sait vraiment tout? C'était le sens de ma question. Quand vous parlez d'immunité collective, c'est celui de l'immunisation. On en sait si peu et en même temps on voit les choses. On regarde ce qui se passe dans le monde entier. On voit comment des pays comme la Nouvelle-Zélande, comme la Corée du Sud, comme Taïwan, comme le Japon ont mis en place leur décisions, comme la Suède, comme les Pays-Bas, comme l'Allemagne en Europe, et quels ont été les suivis en termes de mortalité et en termes d'immunisation. Et ce que l'on voit actuellement en Suède est probablement ce à quoi nous allons arriver à la fin de cette phase qui peut durer plusieurs mois sans que l'on puisse compter sur un vaccin actuellement.